Dans ce cours, nous allons voir comment mettre en forme une lettre sous Word 2013. Alors, nous allons voir comment ajouter des tabulations, comment justifier un texte, comment le mettre en gras, mais surtout nous allons voir comment déplacer l'adresse du destinataire pour la mettre au bon endroit, donc ici à droite, comment déplacer le lieu et la date de la lettre, et même principe, comment déplacer donc la signature. J'ai ici une lettre d'exemple. Très important, avant toute mise en forme, il faut déjà taper l'ensemble de votre lettre. Pourquoi? Eh bien tout simplement, vous commencez à taper votre lettre, admettons jusqu'à l'adresse du destinataire, vous la déplacez à droite, et bien tout le texte que vous allez taper par la suite va être à droite. Il faudra revenir ici dans les paramètres pour remettre votre texte à gauche, ce qui va vous faire perdre du temps. Donc déjà tapez votre texte, votre lettre en entier, puis après s'occuper de la mise en forme. Alors déjà les tabulations que vous pouvez faire en même temps que vous tapiez le texte, ça vous gagnera du temps. Donc la tabulation se fait ici au début de l'objet, de la civilité et au début de chaque paragraphe. Alors une tabulation c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un espace qu'il y a avant l'objet, avant la civilité, etc. C'est le même espace. Une tabulation va vous déplacer un texte, va vous décaler le texte ou le curseur tout simplement d'1,25 cm à chaque fois. Alors pour ajouter une tabulation, si vous ne les avez pas faites, vous placez le curseur juste avant objet et vous appuyez sur la touche tabulation de votre clavier. Alors c'est la touche à gauche de la touche A. Elle est symbolisée par deux flèches qui vont en sens contraire. Donc vous placez le curseur à l'endroit voulu, donc avant l'objet, et vous appuyez une fois sur la touche tabulation. Et automatiquement, vous voyez, votre texte a été avancé d'1,25 cm. Même principe pour la civilité, je me place avant le M ici de madame, et j'appuie sur la touche tabulation. Même principe également pour chaque début de paragraphe. Vous cliquez au début du paragraphe et vous appuyez une fois sur la touche tabulation. C'est la présentation classique d'une lettre et vous avez ainsi ici toutes les informations correctement alignées. Ça vous met en valeur votre lettre. Maintenant pour déplacer l'adresse du destinataire, pour la mettre ici à droite. Beaucoup de personnes soit utilisent la touche tabulation de manière aléatoire, ou soit pire encore, utilisent la touche espace. Et là après, si on change par exemple la taille des caractères, c'est une vraie catastrophe. Votre mise en forme s'écroule. Alors, pour déplacer l'adresse du destinataire correctement, on la sélectionne. Pour la sélectionner, soit vous partez de la fin, soit vous partez du début de l'adresse, vous cliquez, vous laissez appuyer, et vous déplacez la souris vers le bas ou vers le haut. Bien entendu, tant que vous ne lâchez pas le clic de la souris, vous pouvez toujours, voyez, augmenter ou réduire votre sélection. Par contre, si vous ratez votre sélection et que vous lâchez, il faut désélectionner. N'essayez pas de resélectionner directement, puisque sinon vous risquez de déplacer votre texte. Donc si vous ratez votre sélection, désélectionnez en cliquant sur du blanc et recommencez. Une fois votre texte sélectionné, donc l'adresse ici du destinataire, nous allons le placer ici vers 10 cm. Ici. Alors, nous avons la règle en haut et vous avez ici symbolisé en gris la marge de gauche, la marge de droite. Par défaut, il y a 2,5 cm de marge. Donc ici, quand on voit 10, on sera à 12,5 de la bordure de la page. Pourquoi on va le mettre à 10? Eh bien tout simplement, si vous utilisez une enveloppe à fenêtre, eh bien votre adresse tombera dans la fenêtre, donc sera correctement alignée. Alors, j'ai sélectionné l'adresse du destinataire, et ici dans la règle, j'ai un espèce de sablier qui regroupe en fin de compte trois outils, deux triangles et un carré. Seul le carré va être utile. Au passage, le triangle du dessus va ne décaler que la première ligne d'un paragraphe. Le triangle du dessous va décaler l'ensemble du paragraphe sauf la première ligne, donc ça ne convient pas.
Et le dernier, c'est le retrait à gauche, c'est le petit carré, et c'est celui-ci qu'on va utiliser, ça va permettre de déplacer un ensemble, donc l'ensemble du texte sélectionné. Donc, je récapitule, j'ai sélectionné l'adresse du destinataire, et je place la pointe de la flèche de ma souris sur le carré, jusqu'à temps d'avoir éventuellement un retrait à gauche qui s'affiche si vous ne bougez plus la souris. Puis vous cliquez, vous laissez appuyer, vous avez des pointillés qui apparaissent, ça vous indiquera où va se mettre votre texte, et vous déplacez votre souris vers la droite, donc vers 10 cm à peu près. Vous n'avez plus qu'à lâcher, et votre texte est ainsi déplacé. Vous n'oubliez pas de désélectionner en cliquant sur du blanc. Si vous voulez le redéplacer, même principe, vous le resélectionnez, vous reprenez ici le petit carré, le retrait à gauche, vous cliquez, vous laissez appuyer et vous le déplacez à gauche ou à droite. Même principe ici pour la date et l'adresse et la date et le lieu de la lettre. On a deux possibilités. Soit on le sélectionne, on va faire pareil, on le sélectionne et on redéplace ici le petit carré, donc le retrait à gauche, et là on va le déplacer, on va le décaler un petit peu, on va le déplacer à 8. Donc soit on le sélectionne et on utilise ici le petit retrait, ou soit, étant donné qu'on n'a qu'une ligne à déplacer, ce qui n'était pas le cas avec l'adresse du destinataire, comme on n'a qu'une ligne à déplacer, on clique sur la ligne pour placer le curseur sur la ligne du texte que l'on veut déplacer. Et même principe, on place la pointe de la flèche sur le petit carré, sur le retrait ici à gauche. Je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris. Ce n'est valable uniquement si on n'a qu'une seule ligne. Si on a plusieurs lignes, tout un paragraphe, on sélectionne notre texte. On veut utiliser également le retrait à gauche de la même manière pour ici la signature. Pour cela, je sélectionne mon texte et généralement la signature, on va l'aligner avec l'adresse du destinataire. Alors quand on est en bas, vous allez me dire mais ça ne va pas être précis, on ne va pas savoir où on a mis exactement l'adresse du destinataire. Vous voyez, si je la déplace, je ne vais plus savoir où j'ai mis exactement l'adresse du destinataire. Et bien tout simplement, il y a une méthode à faire, c'est qu'on sélectionne donc la signature, on remonte avec la molette ou l'ascenseur à droite pour pouvoir voir l'adresse du destinataire. Même si on ne voit plus la signature, ce n'est pas important puisqu'elle est sélectionnée. Et on va utiliser donc toujours notre retrait à gauche. Le petit carré, je clique, je laisse appuyer. Et avec les pointillés, je vais ici les mettre pile ici à l'adresse. Je lâche le clic et automatiquement, si je descends, vous voyez, j'ai bien mon adresse qui est alignée avec ma signature. Maintenant, si je veux justifier mon texte, ici, j'ai un petit paragraphe qui tombe juste, vous voyez, contre la marge de gauche, mais à droite, ça zigzague un peu, donc ça ne se voit pas trop, mais quand on a un texte plus important, vous voyez ici votre texte qui zigzague, ce qui n'est pas très joli. Alors, pour le faire tomber juste contre la marge de droite et à la fois contre la marge de gauche, on va justement le justifier. Pour cela, on sélectionne notre paragraphe, on va dans l'onglet Accueil et ici on a le dernier mode d'alignement qui est justifié. On fait un clic et automatiquement, vous voyez, mon texte tombe juste contre la marge de droite. Maintenant, pour améliorer la présentation, donc pour mettre en gras, italique, souligné, eh bien, je sélectionne ici mon texte, par exemple le nom de la personne, et je vais cliquer une fois sur le G de gras. Même principe sur le nom ici du destinataire en gras et même principe pour ma signature en gras également. Pour souligner un texte, je vais souligner ici l'objet, je le sélectionne, toujours pareil, et je vais cliquer ici sur le S de souligner. Si je veux changer sa couleur, sa mise en forme, je clique sur le petit triangle et je choisis ici si je veux un trait continu, un double trait ou modifier sa couleur. Je vais donc moi le mettre en noir et bien entendu un trait continu.
Pour mettre en italique un texte, toujours le même principe, on sélectionne notre texte et on va cliquer sur le i d'italique, toujours dans l'onglet Accueil. Donc que ce soit en gras, en italique ou souligné, on sélectionne notre texte et on va cliquer sur le G, sur le I ou sur le S. Et si on veut personnaliser le soulignement, on clique sur le petit triangle et on choisit le type de trait, si c'est un trait continu, discontinu, un double trait ou ondulé, et on choisit sa couleur. Voilà, nous avons vu comment mettre en forme ici une lettre sous Word 2013.